En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même, ceux des pharisiens, au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples de Jésus mangent et boivent. Eh bien, ils ont aussi traité Jésus de quelque chose de semblable. Et Jésus lui-même dit: vous dites de Jean qu'il n'a ni mangé ni bu, et vous dites de moi que je suis un mangeur et un buveur, un ami des ivrognes et des publicains. Et on dit que les disciples mangent et boivent. Eh bien, cela signifie qu'ils étaient des personnes normales, parce que les gens normaux mangent et boivent. Les anges, non. Les gens normaux, oui, et les pharisiens mangeaient aussi. Que voulait-il dire? Il voulait dire qu'on ne voyait pas les disciples de Jésus en train de faire beaucoup de pénitence. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en faisaient pas. Par exemple, le travail qu'ils faisaient en allant d'un endroit à l'autre, qui était épuisant, c'est une pénitence. Ou le fait de ne pas avoir d'endroit pour dormir, comme l'indique Jésus lui-même, et de chercher qui pouvait les loger la nuit. Les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. C'est une pénitence. Ou encore l'incertitude de ce qui pourrait arriver dans leur vie sans être sûr si demain ils seraient emprisonnés et tués. C'est une pénitence. C'était une autre forme de pénitence. Mais ce que le Seigneur dit vraiment, ce n'est pas qu'on ne doit pas faire de pénitence, mais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de Pâques, on se réjouit et on met un bon repas sur la table, à Noël. Bien sûr, il y a des moments de fête, les êtres humains ont besoin de fête. Et il y a des moments de tristesse, de deuil, pour le Christ ou pour des êtres chers. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Jésus le dit d'une manière très belle et très simple: quand l'époux sera enlevé, les amis de l'époux feront pénitence. Comme cela s'est passé et comme nous le faisons. Parfois c'est trop peu pour certains, parce que c'est trop peu 2 jours de jeûne par an. Et certaines personnes font des scandales parce qu'il y a 2 jours de jeûne par an. En effet, il ne faut pas oublier que tous les vendredis de l'année, il est obligatoire de manger du poisson, c'est-à-dire de ne pas manger de la viande. Il est obligatoire de ne pas manger de viande et on peut le remplacer par une œuvre de charité, mais il faut faire une œuvre de charité pour le remplacer. Ce n'est pas que l'Église ait aboli l'interdiction de manger de la viande le vendredi. Les vendredis de l'année, on ne peut pas manger de viande et si on en mange, elle doit être remplacée par une autre pénitence ou par une autre œuvre de charité. Mais il y a autre chose que je pense être très important et très nécessaire de rappeler. Jésus dit que lorsque l'époux sera enlevé, les amis de l'époux feront pénitence. Je pense aux personnes avec lesquelles nous vivons ou avec lesquelles nous avons vécu, parce qu'un jour, elles ne seront plus là ou elles ne sont plus là. J'ai vu beaucoup de fois, trop de fois, des personnes qui ne peuvent pas surmonter leurs regrets, même de leurs problèmes psychologiques, parce qu'elles n'ont pas su faire ce qu'elles auraient dû faire lorsqu'elles étaient avec des personnes aujourd'hui décédées. Et elles ressentent une énorme douleur, un poids de conscience, parfois même un problème psychologique, parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. Je me souviens de la mort de ma mère.
je voyageais toujours. À cette époque, j'étais aux États-Unis. Nous venions de recevoir une paroisse et nous étions 2. Quand elle est morte, cela a été précédé de plusieurs opérations chirurgicales. Je faisais des allers-retours entre les États-Unis et l'Espagne pour être à ses côtés. Parfois, l'avion arrivait, je me rendais à l'hôpital et sans avoir dormi la nuit dans l'avion, je restais plusieurs nuits de suite à l'hôpital. Et ce n'était pas un fardeau pour moi. Bien sûr, c'était difficile pour moi de ne pas dormir et d'être avec elle la nuit. C'était très dur à cause de la douleur qu'elle avait, des cris qu'elle poussait parce que les antidouleurs ne fonctionnaient pas. Et elle a souffert de manière brutale. J'étais à côté d'elle et c'était horrible, mais je n'aurais pas voulu être ailleurs. C'était ma mère. Et j'avais l'impression que c'était probablement les derniers jours de sa vie. Cela a duré plusieurs mois et c'était vraiment très difficile. Mais je ne voulais être nulle part ailleurs que là, parce qu'elle était ma mère et qu'elle avait besoin de moi à ce moment-là. Et peu importait qu'elle se mette en colère contre moi parce que je n'avais pas demandé un antidouleur de plus. Les infirmières m'ont gentiment dit qu'elles ne pouvaient plus lui en donner parce qu'elle avait épuisé toutes les directives que le médecin avait laissées. Soit elle passait la nuit à hurler et je ne pouvais pas fermer l'œil. C'était ma mère. J'étais conscient que c'était le dernier moment de sa vie et que je n'aurais plus. Je ne l'aurais plus. Et je ne pourrais plus lui dire, maman, je t'aime tellement. Je pourrais plus lui dire, donner un câlin, un baiser. Je ne pourrais plus passer ma main dans ses cheveux gris. Je ne pourrais plus caresser sa joue. Je ne pourrais plus tenir sa main. Dans ces moments-là, je pouvais et je le faisais. Je le répète, j'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu profiter du temps, qui n'ont pas su profiter du temps et qui ne parviennent pas à tourner la page, à oublier que la personne dont elles s'occupaient n'est plus là et qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière et s'occuper d'elle. Profitons au maximum du temps que nous avons avec les choses. Profitons du paysage. Profite des opportunités que tu as dans la vie. Profite du fait que ce n'est pas parfait, personne n'est parfait, ni le temps n'est parfait, ni le paysage n'est parfait, ni le travail. Rien n'est parfait. Eh bien, c'est à ça que sert le paradis. Mais profite de ce que tu as. Et surtout, pense aux personnes avec lesquelles tu vis. Un jour, elles ne seront plus là. Tu seras parti ou elles seront parties. Un jour, elles ne seront plus. Tu ne seras plus capable d'être gentil, de leur pardonner, de leur dire que tu les aimes, d'avoir un détail, de te souvenir de leur anniversaire. Bien sûr, tant que tu vis, tu peux te souvenir d'eux et prier pour eux. Mais ils ne seront plus là pour leur faire sentir ton affection. Profites-en maintenant que tu l'as. Un jour, l'époux sera enlevé et les amis de l'époux feront pénitence. Le jour où ils enlèveront l'époux, le jour où ils enlèveront la vie de cet être cher, ce jour-là, que tu aies la paix de la conscience, que tu as fait tout ce que tu pouvais pendant qu'il était vivant, que tu as donné tout l'amour que tu pouvais, ou que tu as pardonné, ou que tu as demandé pardon, que tu l'as aidé, que cette paix de la conscience reste avec toi parce qu'après, il y a des choses qui n'ont pas de marche arrière. La mort est définitive et il n'y a pas de retour en arrière pour pouvoir dire « Allez, reviens à la vie, je vais te donner l'amour que je ne t'ai pas donné. » Tu pourras donner de l'affection avec tes prières et au ciel, mais ici sur terre, tu ne pourras plus le faire. Profite de ce que tu as. Remercie Dieu pour ce que tu as et surtout, prends soin des personnes que tu aimes autant que possible. Ainsi soit-il.